Alors, restez avec nous avec plusieurs entreprises calédoniennes. Vous étiez en Nouvelle-Zélande la semaine dernière pour renforcer des liens commerciaux. Le savoir-faire à la française peut s'épanouir dans de nombreux secteurs chez les Kiwis. Exemple avec Karine Arroyo et Nicolas Fasquelle. Cette PME de 8 personnes fabrique du faux plafond en PVC et l'exporte depuis 6 ans en Nouvelle-Zélande. Les Kiwis n'en faisaient pas, le patron l'a proposé à leurs conditions. Dans un premier temps, nous avons fait certifier l'entreprise ISO 9001, qui est une norme à reconnaissance internationale. Ensuite, nous avons fait certifier et normer notre lambris PVC par l'organisme Brands, qui est un organisme de certification des produits du bâtiment en Nouvelle-Zélande. Et après, le travail a été de trouver un distributeur qui a fait tout un travail de prescription, accompagné d'actions commerciales, publicitaires. Se faire connaître, exporter, c'est la mission que s'est donnée l'association Avenir Export. Oui, nous avons du savoir-faire, oui, nous avons de la matière grise. Pour cela, il faut se fédérer. Avenir Export, aujourd'hui, ça représente plus de 80 entreprises calédoniennes qui ont vocation à partir sur les marchés étrangers, dans la région, notamment Australie, Nouvelle-Zélande et tout le reste du Pacifique. De la charcuterie, des agrumes, des ingénieurs, tout se vend et pourrait aussi s'échanger. Avec ça ce rôle aussi de pouvoir renseigner et accueillir les entreprises étrangères de la région qui souhaiteraient venir s'installer sur le territoire, et également dans le but de créer des joint ventures, c'est-à-dire amener le savoir-faire en Nouvelle-Calédonie basé sur des structures néo-calédoniennes. À Païta, Arnaud Gosse, lui, se lance un nouveau défi, vendre son deck en matériaux composites ultra résistants, inconnu des Kiwis. Ils importent du deck composite, ils n'ont pas encore de fabrication locale, c'est quand même le pays du bois. Il y a un marché qui est en train de s'ouvrir, j'ai pu le vérifier la semaine dernière, parce que même les Néo-Zélandais trouvent des contraintes au bois, notamment en termes d'entretien. Donc il y a un marché qui s'ouvre aussi sur la Nouvelle-Zélande. Face à notre crise du nickel ou du BTP, ce sont des solutions alternatives très alléchantes qui pourraient redonner du peps à de nombreuses entreprises. Philippe Germain, j'ai envie de vous dire, le gouvernement est dans son rôle, aider les entreprises calédoniennes à se développer. Le gouvernement aide notamment à lever des freins administratifs ? Oui, bien sûr, excusez-moi. Il faut d'abord faire connaître l'entreprise calédonienne, lui permettre de rencontrer ses homologues en Nouvelle-Zélande pour que les produits soient vendus et effectivement que nous, auprès des autorités néo-zélandaises, nous levions quelques freins que nous avons. Bien sûr, les règles phytosanitaires qui sont très strictes en Nouvelle-Zélande et le gouvernement peut par ces discussions, mettre un peu d'huile dans les rouages pour que les délais d'instruction soient raccourcis. Aujourd'hui, c'est des délais qui peuvent passer de 18 à 6 ans. À travers un accord avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, nous escomptons ramener ces délais à 6 ou 9 mois maximum. C'est également coopérer sur différents points. On avait la partie export, donc soutenir nos entreprises, et on voit qu'il y a des opportunités. Votre reportage ne parle pas du boom du BTP en Nouvelle-Zélande. Ils doivent reconstruire Christchurch suite au tremblement de terre qui a été subi, et ils doivent construire également le développement d'Auckland. Aujourd'hui, très clairement, ils proposent aux entreprises calédoniennes de venir prendre des parts de marché à leur côté, aux côtés des entreprises néo-zélandaises, pour les aider à répondre aux besoins. Ça, c'était la première partie, c'est soutenir nos entreprises.